Bonjour, cette semaine nous sommes dans cette semaine où nous vous encourageons à expérimenter la guérison divine. Nous croyons que le Seigneur va vous toucher de façon particulière et je sais que plusieurs d'entre vous, vous souffrez dans votre corps est malade, mais l'Esprit du Seigneur est là aujourd'hui pour vous toucher, l'onction de guérison pour vous toucher. Et dans Ésaïe, au chapitre 49, il est écrit « Car l'Éternel console son peuple, il a compassion de ses malheureux. » Sion disait « L'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. » Mais une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, le Seigneur ne vous a pas oublié. C'est une joie pour moi aujourd'hui dans cette série de recevoir notre invité, l'évangéliste et pasteur Christian Cady. Le Seigneur l'a beaucoup utilisé dans le domaine de la guérison divine. Il l'utilise très régulièrement dans cette onction. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur va vous visiter alors que vous êtes malade. Recevez cette onction de guérison, recevez la présence du Seigneur et que vous puissiez aujourd'hui rencontrer, même si vous le connaissez déjà pour beaucoup d'entre vous, mais rencontrer le Jésus qui guérit. Christian, je te laisse la parole. Merci beaucoup Jérémy. Voilà, simplement, j'aimerais lire un passage des Saintes Écritures où il y a donc la rencontre de Jésus avec un homme malade. Alors on va lire « Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, ce qui veut dire maître, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ entre dans la ville de Jéricho. Et on peut dire avec certitude que lorsque Jésus entre quelque part, eh bien, il se passe toujours quelque chose. Le passage de Jésus produit et va encore produire aujourd'hui, eh bien, de grandes bénédictions. D'ailleurs, les Écritures vont dire, eh bien, concernant Jésus, et c'est l'apôtre Pierre qui rendra ce témoignage dans le livre des Actes. Il dira, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression ou sous la tyrannie du diable. Jésus allait de lieu en lieu. Jésus, eh bien, sa renommée était grande, et parce que sa renommée était grande, l'Écriture nous dit qu'on lui amenait tous ceux qui souffraient, tous ceux qui étaient tourmentés, et il les guérissait, il les délivrait, il les libérait. Et on s'aperçoit dans le texte que nous avons lu ensemble que lorsque Jésus va sortir de la ville avec ses disciples, eh bien, il y a à sa suite une assez grande foule, une très grande foule. Oui, une grande foule le suivait
parce que lorsqu'il est passé dans Jéricho, eh bien, il a dû y avoir des choses extraordinaires. La rencontre avec Jésus produit des choses extraordinaires. Béni soit le nom du Seigneur. Et la foule le suivait. La foule le suivait. Et Jésus, c'est celui qui était ému de compassion. Oui, ému de compassion pour ceux qui souffrent. Et on dira de lui, on rendra ce témoignage que personne n'a parlé comme lui, nul homme n'a parlé comme lui, nul homme n'a parlé comme cet homme. Et si dans les Écritures, il est question de la foule, eh bien, qui suivait Jésus, là, eh bien, il est question d'un homme, il est question d'une personne, un homme qui s'appelle Bartimée. On le connaît, c'est le fils de Timée. On sait que cet homme est certainement dans la souffrance. On sait que cet homme est dans beaucoup de difficultés. Et voyez-vous, ce qui est merveilleux avec le Seigneur Jésus, c'est que s'il connaît la foule, eh bien, il te connaît d'une manière personnelle. Oui, toi, chez toi maintenant, Jésus te connaît. Il te connaît d'une manière personnelle. Il te connaît dans ta souffrance. Il te connaît dans tes difficultés. Il te connaît lorsque dans ta maison, eh bien, le soir ou la nuit, eh bien, tu pleures sur ton oreiller. Oui, il te connaît. Jésus te connaît personnellement. Et j'aimerais te le dire ce matin avec certitude. Jésus te connaît. Oui, il te connaît. Et parce qu'il te connaît, eh bien, cet homme qui s'appelle Bartimée, il est aveugle. Nous l'avons vu ensemble dans le texte des Écritures. Eh bien, et il avait l'habitude d'être là, assis à la porte de Jéricho. Il avait l'habitude, eh bien, de se tenir là à la porte de Jéricho pour demander quelques pièces d'argent. Et voilà que d'un seul coup, ce Bartimée entend quelque chose, eh bien, qui n'est pas habituel. Il entend du bruit et certainement qu'il se demande, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que c'est que le bruit que j'entends? Mes yeux ne le voient pas, mais il entend ce bruit. Et là, quelque chose d'extraordinaire va se passer, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Eh bien, cet homme, on va lui dire, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et là, il va y avoir cette rencontre avec le Seigneur. Il va crier de toutes ses forces. Il va crier. Vous savez, la prière, c'est quelque chose de simple. Et quand nous sommes malades, eh bien, c'est simple de prier. On prie avec son cœur. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Oui, Bartimée va crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alors, plusieurs veulent le faire taire. Plusieurs veulent le faire taire. Mais lui, il va crier beaucoup plus fort. Il va crier beaucoup plus fort. Et quand quelqu'un crie, quand quelqu'un prie, Jésus s'arrête. Jésus s'arrête. Et Jésus va dire, appelez-le. Et là, on va lui dire, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et ce matin, j'aimerais te dire, eh bien, prends courage. Prends courage malgré ta misère. Malgré l'énormité de tes souffrances, malgré tes grandes difficultés, prends courage parce qu'il t'appelle. Bartimée a rencontré Jésus. Jésus a rencontré Bartimée. Prends courage parce que de la même manière que Jésus passait dans la ville de Jéricho, il passe là maintenant chez toi. Il passe dans ton domicile.
il passe dans ta maison, il passe dans ta chambre d'hôpital, il passe. Prends courage malgré l'opposition qui voudrait, comme Bartimée, te faire taire. Prends courage, parce que Jésus est là, parce que Jésus est présent, parce que Jésus est à tes côtés, parce que Jésus, comme Bartimée, tu ne le vois pas de tes yeux, mais il est là, il est présent. Béni soit son merveilleux nom. Et là où est Jésus, eh bien, des choses extraordinaires peuvent se passer. Je l'ai vu bien des fois dans le ministère que Dieu m'a donné. Je l'ai vu intervenir miraculeusement. Je l'ai vu relever des malades. Je l'ai vu délivrer des drogués. Je l'ai vu délivrer des infirmes. Oui, je l'ai vu. Je sais que Jésus est là. Il passe. Et j'aimerais te rappeler, oui, prends courage parce qu'il t'appelle. Il te connaît personnellement. Il te connaît par ton nom. Non, tu n'es pas un inconnu. Tu n'es pas un numéro, mais il te connaît par ton nom. Je travaille beaucoup dans le milieu carcéral. Et là, dans le milieu carcéral, les détenus ont un numéro d'écrou. Et on les connaît, eh bien, au travers le numéro d'écrou. Mais non, il te connaît personnellement. Il connaît ton nom et il t'appelle. Prends courage parce que il est prêt à te bénir et il veut te dire dans la plus grande des simplicités, eh bien, que veux-tu que je te fasse? Il écoute ta prière, il répond à la foi de ton cœur. Que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? À toi de lui dire, Seigneur, tu connais ma souffrance. Seigneur, tu connais mes difficultés. Seigneur, tu vois mon angoisse. Seigneur, viens à mon aide. Oui, prends courage parce que aujourd'hui, il vient à toi. Et Bartimée, à un moment donné, lui qui était assis sur le bord du chemin, eh bien, il a fait une chose extraordinaire. Il a jeté son manteau et d'un bond, il est venu vers le Seigneur Jésus-Christ. Et là, dans un silence certainement le plus grand, on a entendu la parole du Maître lui dire, que veux-tu que je te fasse? Alors, Bartimée va dire, Maître, que je recouvre la vue. Et là, cette rencontre avec Jésus va changer la vie de Bartimée. Jésus va le guérir. Jésus va le délivrer. Jésus va lui redonner la vue. Et il veut ce matin, le Maître, te redonner la santé. Il te dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Eh bien, simplement, dans un élan de foi, eh bien, lève-toi vers lui. Lève-toi dans sa présence. Lève-toi, simplement, et dis-lui, Jésus, que mes yeux s'ouvrent. Et alors que Bartimée était assis sur le bord du chemin, alors qu'il était là, mendiant sur le bord du chemin, écoutez ce que dit le texte de l'Évangile. Maintenant, il n'est plus sur le bord du chemin, mais il suit Jésus dans le chemin. Il le suit. Il marche à sa suite. Un Bartimée changé, un Bartimée guéri. Oh, puisses-tu placer ta foi dans cette rencontre avec lui, là, maintenant, chez toi, là, maintenant, dans ta maison. Il est là. Et si tu veux simplement l'invoquer, il est là. Si tu veux simplement ouvrir ta bouche et lui dire, Seigneur, tu connais ma détresse, tu connais ma souffrance, tu connais ma misère. Seigneur, tu vois, oui, tu vois. Alors viens à mon aide, viens
me secourir. Et le Christ, celui qui est vivant, veut te toucher. Il veut te toucher. Il pose sa main percée. Il pose sa main qui a été clouée. Il la pose sur tes souffrances, sur ta misère. Il la pose et ta souffrance part. Alors, peut-être que en saisissant par la foi, eh bien, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu, peut-être dans la journée même, dans les jours qui viennent, ou dans les semaines qui viennent. Mais la guérison va s'installer dans ton corps, parce que ta rencontre avec Jésus va produire quelque chose chez toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous croyons que la présence du Seigneur maintenant est là pour vous toucher. Merci beaucoup, Christian. Et nous vous invitons à recevoir cette guérison à la puissance du Seigneur. Et avant qu'on puisse également prier pour vous, peut-être, Christian, je sais que tu as à chaque fois que je te vois, j'apprends de nouveaux témoignages de guérison, de miracles, de ce que Dieu a fait à travers toi. Peut-être tu aurais un ou deux témoignages de guérison, soit dans des réunions, soit du 1 à 1 à l'hôpital ou dans des visites peut-être pastorales que tu pourrais partager. Oui, je témoignais d'une maman qui était en vacances avec sa fille. Et alors que je tenais donc une réunion d'évangélisation un après-midi, cette maman était en vacances sur la Côte d'Azur et donc elle passait devant le lieu de culte. Elle a entendu chanter. Donc elle était interpellée par les chants et ils sont rentrés donc tous les deux. Et donc j'ai annoncé l'évangile. Simplement, j'ai prêché le Christ. J'ai prêché Jésus qui sauve et qui guérit encore aujourd'hui. Et le moment de l'imposition des mains est venu. Et cette maman et sa fille sont approchées à l'imposition des mains. Et la fille, la petite fille, avait des verres très, très, très épais. Elle avait les yeux complètement retournés derrière des verres très, très, très épais. Et lorsque je lui ai imposé les mains dans le nom de Jésus-Christ, moi j'ai fermé les yeux et j'ai prié de tout mon cœur dans ce nom glorieux, dans ce nom puissant. Et au moment où j'ai rouvert mes yeux, je l'ai regardé et j'ai vu ses yeux tourner comme des billes à l'intérieur et redevenir droits. La maman qui était là a regardé la fille. Elle dit, mais ma fille, mais tes yeux sont redressés. Mais tes yeux sont redressés. Et on a loué le Seigneur. Voilà pour cette guérison. Amen. Voilà, Dieu soit loué. Merci Seigneur. Est-ce que tu auras encore un autre, je sais que tu en as plein, s'il y en a un autre qui te vient, juste pour encourager la foi de ceux qui écoutent. Oui, dans une réunion d'évangélisation, alors que je prêchais l'évangile, il y a une personne qui était sourde d'une oreille. Voilà, et au moment de la prière pour les malades, eh bien, ces personnes s'est approchées et je lui ai imposé les mains dans le nom de Jésus-Christ, ordonnant à la sourdité de la quitter. Et après la prière, elle pouvait dire, mais j'entends. Et elle était complètement guérie. Claire. Elle est sortie en disant, j'entends. Gloire à Dieu. Contrôlé dans le lieu de culte, on a contrôlé, eh bien, se bouchant, une oreille, 1, 2, 2, 3, 3, et elle a confessé sa guérison. Amen. Voilà, Dieu soit béni. Amen. Cette semaine, tu me partages aussi la guérison d'une jeune fille de leucémie, c'est ça, dans un hôpital? Oui. C'était une enfant ou une jeune fille? Une jeune fille. Une jeune fille. Oui, dans un hôpital. Une jeune fille qui était touchée par une leucémie. Alors donc, chose qui était incroyable parce que à l'époque,
j'avais donc un tatouage sur ma main, ici, où j'avais marqué « Ni Dieu, ni Maître ». Voilà, c'était un tatouage que j'avais. Bon, mais maintenant il est effacé. Et lorsque je vais à l'hôpital pour prier pour la jeune personne là, et donc je me présente, voilà, et je suis le pasteur, et la secrétaire qui était là, donc elle me regarde, et puis elle lit sur ma main, et elle me dit « Oui, vous êtes pasteur, comme moi je suis la sœur de la reine d'Angleterre. » Hein? Et donc je dis « Non, je suis pasteur, et je viens prier. » Et donc elle m'a laissé rentrer dans la chambre, et j'ai prié pour cette petite au nom de Jésus-Christ, et le Seigneur de gloire l'a guérie. Amen. Il l'a libérée. Gloire à Dieu. Dieu soit loué. Alors mon frère, ma sœur, ce qu'il a fait pour cette jeune fille, ce qu'il a fait pour ces autres personnes dont on a témoigné, il veut le faire pour vous. Et Christian va prier pour vous, si tu veux bien, prier pour les personnes qui souffrent. Et je crois que le Seigneur va se glorifier. Dans cette simplicité, le Seigneur va vous toucher. Je le crois. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous voulez recevoir? Est-ce que vous êtes prêt à saisir par la foi la guérison dont vous avez besoin? Jésus est là, il va le faire. Merci Seigneur. Oh, louange Keremagadalai. Alléluia. Je vous demande de placer votre confiance maintenant. Et mettez votre main à l'endroit de la souffrance, à l'endroit qui vous fait mal. Voilà, et si ce n'est pas possible de mettre la main, bien, mettez la main comme ça sur la tête. Et on va mettre notre confiance dans le Seigneur. Oh Dieu, notre Père, toi qui es dans le ciel, nous nous approchons de toi maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, et conformément à ta parole, en tant que ton serviteur et ton ambassadeur, maintenant je me dresse contre toute souffrance, contre toute maladie, contre tout esprit d'infirmité, de douleur, et dans le nom de Jésus-Christ, je vous lie maintenant et je vous ordonne de quitter les corps, maintenant lâchez prise, et que la guérison qui coule de la croix, la guérison qui coule du calvaire vienne et s'installe maintenant dans les corps au lieu de la souffrance, que la guérison s'installe maintenant dans le nom de Jésus. Soyez guéris, soyez libérés, que les chaînes tombent, que la chaîne de la maladie tombe, et que Jésus soit honoré et glorifié dans votre corps et dans votre vie. Amen. Alléluia. Et Amen. Alléluia, Seigneur, Amen. merci. Merci pour ta main de puissance. Merci pour ta gloire qui se manifeste, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour les guérisons et les miracles instantanés. Merci Gloire. également pour les guérisons progressives. Là, dans les minutes, dans les heures, dans les jours qui suivent, Seigneur, ils voient à partir de cette prière Oui. la guérison s'installer dans leur corps parce que tu es fidèle à ta parole. Ce que tu as promis, tu le fais. Oui. Seigneur, ce qui a été fait il y a 2000 ans, tu l'accomplis encore aujourd'hui. Oui, merci. Seigneur, merci parce que nous bénéficions de la guérison. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Et nous proclamons cette parole sur les corps au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Recevez maintenant. Recevez maintenant votre guérison au niveau de votre peau. Un eczéma part Merci Seigneur. dans le nom de Jésus-Christ. Problème d'estomac avec des remontées d'acide. Maintenant soit guéri au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Toute ulcère maintenant soit guéri. Mange normalement, mais sois libre. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, Merci. reçois maintenant la guérison. Jésus est là. Rencontre-le maintenant. Oui.
et sois guéri. Sois guéri. Dans le nom de Jésus. Des problèmes de tension artérielle, pression artérielle trop élevée. Maintenant, Jésus te touche et te libère. Te libère. Au nom de Jésus. Alléluia. Sois libre. Toute tumeur, également toute tumeur maligne, toute tumeur cancéreuse, maintenant, disparaissez au nom de Jésus-Christ. Disparaissez au nom de Jésus. Toute tumeur, je maudis la tumeur au nom de Jésus. Sèche et sois libre dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant. Reçois. Sois libre. La rencontre avec Jésus qui guérit. La rencontre avec Jésus qui guérit va changer le cours de ta vie. Retrouver la vie et la santé. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur guérit aussi une personne. Vous avez des palpitations au cœur. Le Seigneur vous guérit maintenant au nom de Jésus. Frères et sœurs, on va se retrouver demain encore pour une émission dédiée à la guérison. Pouvez partager à vos amis demain afin qu'eux aussi soient guéris. Et demain, soyez là au rendez-vous. Le Seigneur va encore toucher et guérir. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver avec toi, Christian. Et vous, frères et sœurs, demain dans Prière Inspirée. Comme vous le savez, une des missions de MCI est d'enseigner le peuple francophone à travers les médias et c'est exactement ce que nous désirons faire avec la toute nouvelle émission d'enseignement quotidienne Teach et également à travers EMCI Academy. Tout ce qui reste à faire, c'est d'équiper le Studio B, là où je me trouve en ce moment, et vous pouvez nous aider en devenant un des 5000 sommeurs en vous connectant sur emcitv.com/5000. Vous allez être une bénédiction non seulement pour ce ministère, mais pour tout le peuple francophone. Que Dieu vous bénisse et merci à tous les sommeurs qui soutiennent cette œuvre. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.